Salut toi, salut à tous. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée ta journée? Est-ce que c'était la fête aujourd'hui? Moi, la journée, elle a été encore chargée. Eh ben, après, dans l'après-midi, je suis allé m'acheter, comme les gamins, des bonbons, des gâteaux et des chips. Le truc tout pas bon. Et j'en ai acheté aussi pour travailler. Donc, je suis un petit peu gourmand, mais bon, il faut avoir ce côté enfantin, tu me diras, hein. Du coup, voilà. Alors, du coup, comment je vais procéder ce soir? Je vais faire signe par signe. Pour la semaine, du coup, qui va commencer de demain. Donc, demain, nous serons le 11 novembre jusqu'au dimanche 19. Parce que, à partir du 20, pour le 20, je vais faire les énergies signe par signe à partir du 20 sur la semaine jusqu'au dimanche qui suivra à chaque fois. Et après, je ferai du mardi au vendredi une guidance. Et comme ça, je reprendrai à chaque fois, j'aurai 2 jours de repos et comme ça, je reprendrai comme ça semaine par semaine. Donc, je vais vous faire du coup, vous utilisez le tarot cosmique, l'oracle de Gaïa et l'oracle lumière. Et bien entendu, les petites cartes signe par signe en commençant par le scorpion, comme on me l'a demandé. C'est au clin d'œil à la personne qui me l'a commandé. Donc, je vais mélanger quand même les signes signe par signe et je vais mettre juste le scorpion par-dessus, comme ça. Comme ça, ça va. Ça va vous répondre entièrement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Hop. Alors, je tiens à préciser que le tirage ne parlera pas à tout le monde, qu'il faudra adapter en fonction de ce que vous ressentirez et la situation actuelle que vous vivez. Les signes, vous pourrez vous baser sur les signes lunaires, solaires et ascendants et puis éventuellement l'adapter sur le plan amoureux en fonction de votre signe vénusien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je pense, je vais tirer 12 cartes pour que ça fasse signe par signe. Donc je pense, hop, semaine du 11 au 19 novembre 2023, signe par signe. Je vais retirer ça. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Juste tout tombe. Alors, hop, je vais juste ramasser ce que j'ai fait tomber, bien sûr. Fait que tout tombe, tout tombe, tout tombe. Je vais les remélanger, c'est pas grave, et je vais laisser le scorpion en premier, comme je l'ai promis. Voilà. Du coup, hop, et puis celui-là, à chaque fois, je galère pour l'ouvrir.
On y va. Semaine du 11 novembre au 19 novembre. Alors vous n'hésiterez pas à avancer la vidéo en fonction de votre signe. Hein. Et puis je vous laisserai me dire si ça vous convient comme ça, si vous avez des pistes d'amélioration. Je pense qu'à terme, je ferai à la suite, comme là je suis au démarrage, je vais faire tout en globalité. Et d'ici quelques temps, je vous ferai des petites vidéos signe par signe. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire. Mais là, je voudrais faire l'essai avec une vidéo, voir ce que ça va faire. Alors, hop, je sais pas, je vais mettre 2 par 2. Là, là. Là, là, je sais pas pourquoi, je prends 2 d'un coup. Bon, je suis guidé à le faire. Hop. Voilà. Et il me reste à tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Et ce sera bon. Donc semaine du 11 novembre au 19 novembre 2023. Quelles sont les énergies du 11 novembre au 19 novembre 2023? Hop, hop. Là, 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 ah, et puis il m'en reste une, 2. Hop, et hop. Voilà, on va pouvoir commencer l'interprétation signe par signe. Donc le scorpion là, j'avais dit que je voulais le mettre là tout à l'heure. Donc comme on est dans la saison du scorpion, on va commencer par le scorpion. Tac, tac. Comme ça. Je retournerai. Tac, 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 tac et tac. On commence par le scorpion. Donc le scorpion. Hop. On va commencer par celle-là. Alors. Le monde. Alors pour le scorpion, le monde. Donc avec le monde, on nous indique que vous avez du succès, que vous réussissez quelque chose qui a été compliqué, que vous avez passé des étapes de votre vie. En tout cas, vous avez passé des étapes assez importantes et que vous arrivez à quelque chose, vous avez acheminé vers quelque chose qui vous avait fait devenir un être accompli. Avec le monde, on nous indique que vous clôturez une boucle, c'est que vous terminez un chapitre et qu'un nouveau chapitre arrive. Quelque chose où vous avez grandi, croît comme l'arbre,
et vous êtes envolé, vous avez évolué comme le papillon. Les tortues nous indiquent que vous avez su vous remettre en question émotionnellement et que vous avez pu avancer. Le globe entre vos mains, c'est que vous maîtrisez le monde qui vous entoure, vous maîtrisez la situation, vous avez le pouvoir et vous avez la réussite puisque vous êtes au centre du tirage. Le nid avec les œufs veut dire que vous avez d'autres choses, d'autres événements qui vont se manifester et éclore positivement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le monde. Donc ça, je mets le scorpion là. Non, c'est pas ça. De toute façon, je vais la retourner puisque du coup, je l'avais retournée. On a la perte et le vol et le commerce. Alors, peut-être que dans votre activité, vous avez peut-être perdu quelque chose, il y a eu peut-être une perte de quelque chose et justement le commerce, c'est que les choses vont bouger au niveau de votre activité et à la suite de cette perte, il y aura d'autres échanges, il y aura d'autres choses qui vont avancer. J'aurais bien voulu rajouter une carte ici, je vais prendre là, j'ai pris au pif. Il y a quelque chose qui bouge, donc du coup on a le voyage et il y a des déplacements à venir. Peut-être qu'on essaye de vous voler la paix dans votre travail, mais que ça ne marche pas parce que vous prenez de la hauteur, vous vous éloignez de tout ça. En tout cas, il y a des choses positives qui se mettent en place. La perte et le vol étaient au début. Pour moi, c'est que on peut pas vous atteindre en fait, et que vous consacrez à votre activité, à votre quotidien et aux échanges et aux interactions que vous avez avec les uns et les autres. Donc là, ce serait ça. On peut pas toucher à votre monde intérieur. Vous êtes un être accompli, vous êtes arrivé à un stade où, ami Scorpion, vous êtes imperturbable. Le jardin zen, refuge intérieur. Ça confirme bien le monde, le tirage d'avant. Le jardin zen, c'est recentre-toi sur toi. Et le conseil qu'on te donne, c'est fais des choses qui te mettront le plus en paix possible et le plus en harmonie. Tu n'as pas besoin d'aller au clash par rapport justement à cette perte, à cette personne en tout cas qui pourrait, pour certains d'entre vous bien sûr, essayer de te voler ta paix, te perturber. Ici, le jardin zen, c'est tu es imperturbable, tu te recentres sur toi et concentre-toi et fais des choses pour toi et pas pour les autres. Voilà ce que j'avais à dire pour le scorpion. On va aller pour cette carte et on va découvrir qui est la carte en question. J'ai bien envie de le mettre là, ça. Ici, je vais le mettre. Voilà. Le cancer, cher ami cancer. Alors, on va retourner toutes les cartes. Tac, 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 tac. Ah, c'est positif. Ami cancer, vous avez le roi d'épée. On nous indique que pour certains, vous êtes des personnes qui peuvent avoir des avis plus ou moins tranchés et peuvent être entreprenants et autoritaires ou en tout cas avoir beaucoup de caractère. Peut-être que cette carte ne vous concerne pas directement et qu'une personne justement autour de vous, peut-être votre hiérarchie, aurait peut-être justement, il y aurait peut-être des interactions et parfois des problèmes d'autorité et on vous demande justement et de justice et on vous demande justement de vous protéger avec le bouclier. Le roi nous indique un homme qui est assez important et qui a le succès. Des fois, ça peut être quelqu'un de juste aussi, qui est là en soutien et en aide, et en tout cas qui vous aide à avancer et
et quelqu'un qui tranche justement. C'est quelqu'un qui peut vous aider à évoluer. Moi, je ressens quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, et puis avec les trois oiseaux, c'est quelqu'un qui peut vous guider. Moi, je ressens aussi le guide. Le guide, c'est quelqu'un qui serait connecté qui aurait une bonne connexion et qui serait bien ancré, et quelqu'un qui suivrait beaucoup son instinct. Je ressens ça. Avec la pyramide et la maladie, vous arrivez à guérir. Vous sortez d'une grave maladie. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu, cher ami Cancer, des problèmes assez importants, peut-être un mal-être physique, moral, émotionnel, et que ça a été très compliqué. On vous dit que là, vous surmontez tout ça avec la pyramide et que tout va positivement. L'accomplissement confirme le tirage. Donc, restez concentrés sur ces rêves. Avec l'accomplissement, on nous indique vos rêves se concrétisent et que vous manifestez vos désirs. L'accomplissement peut être un peu la signification du monde qu'il y a eu pour le Scorpion, que vous terminez un cycle et que justement, il faut vous concentrer sur la suite. Donc, on nous annonce beaucoup de douceur et qu'un nouveau chapitre va s'ouvrir. Donc, c'est comme un peu le Scorpion, il y a un chapitre positif. Vous surmontez une maladie. Pour vous, cher ami Cancer. Alors, quelle est la carte? Le Bélier. On va retourner toutes les cartes ici. On a le 10 d'épée, l'adultère, les nouvelles et la quête. Alors, pour les béliers, le 10 d'épée nous indique que quelque chose de foudroyant nous arrive dessus dans tous les côtés. Ça nous touche au cœur, aux mains, aux pieds, jusqu'à la tête, de la tête aux pieds, dans tous les sens. Ça peut être quelque chose de foudroyant, de quelque chose qui peut se terminer, peut-être une ruine, peut-être quelque chose où il y a eu un long et douloureux combat, ça peut être quelque chose de douloureux. On voit une personne qui est en croix, comme dans la religion chrétienne pour Jésus. Ça pourrait être quelqu'un qui a été un martyr, et peut-être que vous ou une personne aux alentours de vous a eu de graves souffrances et que là, ça se termine. Adultère, nouvelle. Peut-être que cette chose qui se termine, c'est quelque chose où il y a eu beaucoup d'hypocrisie, peut-être une relation extra-conjugale, une relation avec une personne mariée, en tout cas une situation qui n'était pas saine, et justement avec les nouvelles, on choisit de dire stop, ça suffit, j'arrête là et je passe à autre chose. La quête nous indique qu'on a eu une grosse réflexion, donc on a été désorienté, confus, et on est en pleine solitude et qu'on se remet en question par rapport à tout ça. Cette rupture vous permet justement, cher Bélier, de vous ressaisir et de vous dire, de vous orienter sur un nouveau chemin et quelque chose qui sera bénéfique avec l'oiseau, la colombe, qui sera bénéfique pour vous et plus pur. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça comme ça. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, hop. Oh bah, c'est bien ça pour le Gémeaux. Alors, pour le Gémeaux, on a l'As d'épée. On a une situation, une nouvelle situation, de nouvelles idées. Quelque chose où il y a davantage de clairvoyance, quelque chose où on est axé beaucoup sur le mental, l'intelligence, et quelque chose où on tranche davantage, des situations où on était dans le nuage avant et aujourd'hui on a choisi avec l'épée de trancher pour obtenir le succès.
C'est peut-être quelque chose, une fructification, une grossesse à venir qui peut être annoncée. En tout cas, c'est quelque chose où il y a l'explosion à travers la carte et quelque chose où on tranche et on est beaucoup plus direct. Avec la corde d'abondance et la justice, il y a plusieurs significations. Donc, si vous travaillez dans une administration, c'est que vous travaillez, alors peut-être certains travaillent au ministère de la Justice, en tout cas c'est très positif. Dans votre service ou dans le travail que vous effectuez, peu importe le ministère, le service, quoi qu'il arrive, si c'est une administration, tout coule de source, tout se passe bien, l'ambiance sera nickel et sereine durant cette semaine et vous obtiendrez des choses positives. Pour ceux qui sont en procédure judiciaire, vous obtiendrez une somme d'argent. En tout cas, il y aura des retours positifs par rapport à une somme d'argent. Peut-être que certains d'entre vous étaient déséquilibrés jusqu'à présent et justement avec l'épée et la justice, où il a fallu trancher, eh ben, vous avez tranché, vous avez retrouvé votre équilibre et vous vous sentez beaucoup mieux. Donc ensuite, on a « Je pense à vous ». Message de vos guides, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc vos guides vous disent qu'ils sont là et qu'ils pensent à vous et qu'il faut rester dans la lumière. Ils vous envoient de la lumière, encore faut-il que nous la percevions. Vous aurez du positif quoi qu'il arrive qui arrivera dans votre vie avec les hasards heureux. C'est l'accomplissement et le succès. Donc, que vous soyez en juridique, dans des services administratifs, ou peu importe que ce soit les impôts ou autres, ça va arriver, il y aura quelque chose, une clarification et quelque chose qui va se faire positivement. En tout cas, cher ami Bélier, ce sera très positif pour la semaine du 11 au 19. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux. Hop, je vais remettre comme c'était. J'ai tiré au... Hop. Alors, on a le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on voit qu'on a affaire au cycle lunaire et je dirais aussi la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, on a affaire à quelque chose qui tourne constamment et qui bouge. On a les cycles, les animaux qui se manifestent en fonction des saisons. On a affaire à une période où c'est peut-être plus intense pour vous, où tout bouge et travaille. Peut-être que vous êtes acharné sur votre travail. En tout cas, votre semaine sera axée sur le domaine plus professionnel. Peut-être que vous aurez... Alors, professionnel, et peut-être que vous aurez quelque chose, un bon voyage, peut-être un voyage d'affaires, en tout cas un voyage, quelque chose où il y aura beaucoup de plaisir, peut-être pour une formation ou autre, ou peut-être un voyage à l'étranger tout simplement pour des vacances. Mais en tout cas, vous aurez un voyage et ça se passera bien et vous serez dans des bonnes conditions. Tout sera beau, tout sera joli. Il y aura beaucoup de joie. Avec la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Pour moi, la voie secrète, c'est que des choses se mettent en place, comme la productivité. C'est tout tourne il y a plusieurs cycles, tout tourne autour de la Terre et du Soleil. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place inconsciemment et qui se manifesteront au niveau de la matière, des désirs que vous avez ou autres, qui se manifesteront et qui se concrétiseront. Donc n'ayez crainte, ceux que vous aspirez se feront quoi qu'il arrive. C'est très positif pour les Verseaux. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Et je mettrai par-dessus... Non, je verrai. Les balances. Donc on a le chariot. Oh. Alors, avec le chariot, on se dépasse
Cher ami Balance, vous vous dépassez, vous allez de l'avant. Vous avez une situation qui peut-être était bloquée jusqu'à présent et qui bouge positivement et avec succès. Le chariot visualise l'endroit où il veut aller et n'a pas de reine. Quand vous regardez la carte, il n'a pas de reine pour guider ses chevaux. Il les fait juste avec la force de ses pensées. Il tourne ses yeux dans le vrai tarot de Marseille, il tourne ses yeux plus vers la droite et ses chevaux se dirigent là où il le dirige, où il dirige ses yeux. Et en fait, vous manifestez vos envies et elles se concrétiseront et seront couronnées de succès. Peut-être que certains d'entre vous auront une mutation, peut-être que certains d'entre vous auront un déplacement aussi professionnel. En tout cas, ça se passera bien et vous irez toujours de l'avant. Vous évoluez positivement. Avec les parents et la réussite à un examen. Peut-être qu'un parent autour de vous a des problèmes de santé. Peut-être qu'un parent d'entre vous passe un concours. Peut-être qu'un parent d'entre vous ou un proche est en pleine réflexion personnelle, quel qu'il soit. En tout cas, il y a une réussite et des choses positives qui se mettent en place par la suite. Vos guides vous disent à travers un message, bonne nouvelle, issue heureuse, qu'un message positif est envisagé et que des solutions positives se feront pour vous. Avec un message et la colombe que l'on voit, peut-être que certains d'entre vous ont une forte connexion angélique ou en tout cas de médiumnité et que les messages qu'ils reçoivent sont merveilleux, beaux et qu'ils sont bien guidés par leur guide. D'où la carte aussi du chariot. Vous êtes guidé bien comme il faut par vos guides. En tout cas, c'est positif et en tout cas, si c'est vous qui êtes parent aussi, en tout cas, pour certains d'entre vous, si vous envisagez d'avoir un enfant, vous pourrez être parent aussi parce que vous aurez des bonnes nouvelles concernant un examen médical pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Voilà. Donc les taureaux. Ouh, c'est beau ça. Alors les taureaux. Les taureaux, on a l'as de denier. Donc vous êtes beaucoup axé sur le matériel. Peut-être que vous entamez un nouveau travail, que vous avez quelque chose d'effet nouveau par rapport à vos finances, un achat immobilier. En tout cas, il y a prospérité, succès et réussite. Avec cette carte, on voit que vous brillez, vous manifestez vos désirs au point de vue du matériel et que c'est couronné de succès, que vous vous ancrez davantage, que justement vous revivez parce que vous avez des faits nouveaux, quelque chose qui arrive, peut-être une augmentation de salaire ou autre. La chance et la guérison. La chance et la guérison vient dans tous les domaines. Quel qu'il soit, c'est à vous d'adapter en fonction de la situation actuelle si vous avez une situation qui vous était particulièrement destinée. Peut-être que certains d'entre vous sortent d'un burn-out et qu'il y a une guérison. Peut-être une guérison et une opportunité au point de vue professionnel. Peut-être au niveau de la santé quelle qu'elle soit. Peut-être dans leur couple, ça se passait mal et puis il y a une opportunité qui a fait que la situation se développe. En tout cas, là c'est positif et avec cette carte, l'évolution, on a le changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous êtes en train de passer un cap, vous passez d'un état à un autre et c'est par palier. Ici, on m'indique que les choses se font lentement mais sûrement et que on vous dit aussi de ouvrir alors que vous êtes ancré et peut-être un peu trop ancré sur la terre et qu'il faudrait peut-être aussi, c'est un conseil qu'on vous donne là-haut, ouvrir vos champs davantage et vous percevrez des messages qui viendront de là-haut parce que vous êtes des gens merveilleux et bons. Voilà pour les taureaux. Je vais mettre par-dessus celle-là parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Les Capricornes. Oh bah c'est beau ça les Capricornes. C'est excellent.
Ah, alors c'est excellent, mais il y a quand même un message un petit peu plus... Alors les Capricornes, vous êtes sur des projets qui vont se manifester et qui prennent un peu de temps. Le Capricorne, peut-être que vous avez l'impératrice, une femme autour de vous qui est à l'aspect maternel, qui paraît maternel et qui peut-être avec les cartes qui suivent pourrait vous apporter quelques contrariétés. Peut-être que certains d'entre vous essayent d'avoir un enfant et qu'ils désespèrent. En tout cas, on nous dit qu'avec l'impératrice, on va vous communiquer de bonnes nouvelles et qu'elles seront fructueuses quoi qu'il arrive. Peut-être que vous avez le projet d'avoir un bébé, projet de construire une maison, projet de vous mettre à votre compte. Ne vous inquiétez pas, ça se fera et ça se fera avec cette carte, moi je ressens beaucoup les 9 mois à venir. Peut-être que c'est tout simplement vous ou une femme autour de vous qui est en rapport avec vous et qui, justement avec l'automne et les idées mélancoliques, soit c'est vous qui êtes actuellement avec des idées tristes, assez tristes, ou peut-être que c'est cette personne qui est autour de vous qui serait en tout cas triste, ou le projet qui vous rend un peu mélancolique. Mais en tout cas, il y a une transformation avec l'automne qui se fait et la récolte, parce que j'ai un autre jeu où l'automne c'est aussi la récolte. On récolte ce que l'on sème. Donc pour moi, avec l'automne et les idées mélancoliques, c'est ne vous inquiétez pas, même s'il y a un peu de tristesse. Pardon. Même s'il y a il y a un peu de tristesse, encore un peu de tristesse, c'est ce que je voulais dire, par rapport à cette femme ou vous ou un projet. En tout cas, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Vous êtes en pleine transformation. Et la terre-mère sacrée, message d'amour. Vos guides vous disent qu'ils sont là et qui vous apportent l'amour et la douceur nécessaires pour que vous retrouviez la joie et le bien-être d'avant. Là, vos difficultés ne dureront pas. Alors, les poissons. Oh, bah c'est bien, hein, ça. Oh. Alors, les poissons. Les poissons, peut-être que vous avez une personne autour de vous, ou peut-être que vous êtes, je dirais, alors je parlais de manière générale, dans une situation d'addiction. Peut-être que vous avez eu peut-être aussi beaucoup de gens méchants autour de vous. Sachant que le diable est la carte qui représente le Capricorne. Peut-être que c'est une personne de votre travail ou personnel qui serait du signe du Capricorne et avec qui vous auriez des problèmes. Le diable, on le voit, il a divisé pour mieux régner. On voit qu'ici, il y a le loup. Donc, il y a des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne vous dit pas et des choses qui sont mesquines, des situations toxiques. On vous dit qu'il faut vous libérer de ces situations et que vous en avez toutes les capacités. Parce qu'avec la protection et le printemps, vous êtes protégé depuis le printemps, mais d'ici le printemps prochain, votre protection est là. Et vous êtes en train, avec le printemps, d'aller sur une nouvelle phase de votre vie. Vous êtes en train de renaître. Voilà, c'est comme ça que je dis. Mais on vous dit de vous détacher de situations toxiques pour retrouver l'harmonie, le pouvoir, confiance en soi et productivité. Si vous êtes dans cette situation d'addiction, c'est que sûrement vous avez un problème d'estime de soi et de manque de confiance. On vous dit que il est temps pour vous, parce que vous êtes des gens, vous êtes protégés et vous pouvez retrouver votre moi profond. Sortez de cette situation, chers poissons. Les Sagittaires. Alors,
Les Sagittaires, avec le 10 de coupe, on nous dit qu'une joie est retrouvée. Une joie est retrouvée dans le foyer. Une joie est retrouvée peut-être pour une nouvelle relation sentimentale. Une joie est retrouvée par rapport à une situation qui semblait compliquée. En tout cas, on vous dit que dans votre foyer, vous allez retrouver davantage de légèreté. Avec l'ennui et l'union. Peut-être que certains d'entre vous, l'ennemi. Alors oui, vous êtes ennuyé, donc j'avais l'ennui qui sortait, donc vous êtes ennuyé, mais l'ennemi et l'union. Peut-être êtes-vous en contradiction ou en désaccord avec une personne avec qui vous êtes en couple, une amie, une personne en tout cas proche, ça peut être une personne de votre famille, peut-être aussi votre travail. On vous dit qu'il y aura du fait de votre bonheur, il y aura des gens qui seront jaloux, des gens qui ne supporteront pas votre réussite. Et peut-être que vous allez sur autre chose pour certains d'entre vous. Avec l'union, parce que l'union est après les ennemis. Peut-être que les gens justement vont apprendre que vous allez sur d'autres choses, que vous avez une concrétisation amoureuse, professionnelle, financière, en tout cas ou autre, peu importe l'alliance que vous aurez et l'union, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et du coup, vous serez dans la joie et ça ne plaira pas du tout. L'arbre de vie donc nous indique fertilité, créativité, destinée, magie. L'arbre de vie nous indique que vous allez clairement vers quelque chose qui vous est destiné. La fertilité nous indique que vous allez vers des choses qui sont plus abondantes et des choses qui sont plus en concordance avec votre destinée et votre chemin de vie. La créativité, on vous conseille comment je pourrais dire, de vous mettre de vous développer votre productivité et le fait de créer de nouvelles choses, des nouveautés, etc. L'arbre de vie, on voit qu'il est ancré, donc on vous demande de vous ancrer davantage et de rester en connexion avec les plans supérieurs. On a diverses choses, diverses protections, parce qu'on vous protège et on vous dit que vous retrouverez l'harmonie avec le yin et le yang, l'étoile, les messages de l'au-delà, le 8, le karma, des choses que vous avez semées, vous allez les récolter positivement avec le cœur, parce que vous allez retrouver de la joie, et on vous indique que avec la croix, vous êtes protégé. Il y a la protection par rapport à toutes les galères que vous avez eues et que vous retrouvez davantage de légèreté, puisqu'on a quand même le cœur qui confirme le 10 de coupe, la légèreté. Hop. Le lion. Cher ami lion. Tac. Alors, cher ami lion. Avec le 3 d'épée, vous sortez d'une déception. Vous avez eu, peu importe le domaine, ça peut être dans tous les domaines, dans un seul. En tout cas, vous sortez d'une déception, vous passez par un cap difficile actuellement. On vous dit que vous avez peut-être subi une rupture sentimentale ou autre et que vous êtes épris de chagrin, de tristesse et que vous êtes vraiment dans une phase de votre vie qui est assez difficile. On vous dit que, alors ça peut être une personne masculine que vous aimiez, qui a eu une rupture, mais que vous allez retrouver l'équilibre et l'amour par la suite. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une rupture point de vue professionnel et qui n'ont pas réussi à s'exprimer, et qu'à partir de maintenant, vous allez réussir à vous exprimer en douceur, et que votre situation actuelle est une phase d'introspection et que vous allez justement acquérir cette douceur et cette légèreté.
Avec la carte de Gaïa, donc Gaïa, on a la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Donc cette phase difficile actuelle est une phase où vous êtes en train d'acquérir de la maturité et de la sagesse. Vous êtes en train d'apprendre justement pour être une personne accomplie personnellement et spirituellement. Et que vous en sortirez plus grand et plus fort pour la suite. Je vais mettre ça là. Et du coup, le dernier, c'est les vierges. Voilà. Alors, les vierges. Les amoureux. Alors, avec la carte des amoureux, les vierges, vous avez une période où vous allez atterrir cette semaine dans une situation où vous avez des situations en cours, où vous avez une décision à prendre. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne fais pas ça? Y mettre les formes et de la douceur, parce qu'on a quand même les amoureux, on a deux personnes qui s'aiment. Peut-être que certains d'entre vous rencontreront ou auront un coup de cœur sur une autre personne et que vous aurez peut-être cette instabilité qui va s'instaurer, qui ne sera que momentanée parce qu'après ça va se régulariser. Avec la coupe, il y a une union. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont en couple ou mariés et que leur relation de couple ou familiale ou de mariage, peu importe, sera mise en avant cette semaine. En tout cas, avec le soleil, quelle que soit la décision, quelle que soit la situation de couple, la relation que vous aurez, en tout cas, on a l'éblouissement, on a quelque chose qui retrouve de la lumière, quelque chose où il y a de la réussite sur des choses qui étaient cachées. Et on a de la sagesse et de la maturité, quelque chose qui vous a appris, où vous y voyez beaucoup plus clair et vous savez prendre les bonnes décisions. Avec le clair de lune, on nous indique un voyage, une romance, une potentialité. Donc, ça confirme bien ici la carte des amoureux. Peut-être que certains d'entre vous auront un coup de foudre, un coup de cœur, peu importe, et que ce serait quelque chose de potentiel et quelque chose de merveilleux. Ça pourrait se passer au moment d'un voyage au clair de lune, sûrement, puisqu'on va être aussi en nouvelle lune à partir du 13. Et je vous conseille de faire vos chèques d'abondance pour chacun d'entre vous, puisqu'il y a toujours des choses qui se manifestent à l'issue de ça. Mais en tout cas, ça se passera s'il y a romance, histoire d'amour. Ça pourrait se passer un soir en bord de mer, au clair de lune. On me dit que c'est quelque chose qui sera peut-être quelque chose... Il y aura un coup de cœur et ce sera quelque chose de fluide et quelque chose de plus harmonieux. Et justement, quelque chose qui sera plus sage par rapport peut-être à certaines relations que certains d'entre vous auraient eues par le passé qui auraient été mauvaises. Voilà ce que j'avais à vous dire pour chaque signe de la semaine du 11 novembre au 19 novembre. Donc je vous laisse regarder la vidéo, me laisser tous les commentaires que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui s'affiche en dessous de la vidéo ou sinon sur mon profil Instagram dans lequel je poste également une carte par jour en plus de mes guidances journalières et du coup je ferai comme je vous le disais en début de vidéo la vidéo des signes astrologiques une fois par dimanche, tous les dimanches, ouais. Et du mardi au vendredi, ça sera des guidances générales. Si ça vous convient comme ça, on va faire comme ça. Et peut-être que par la suite, même sûrement, si vous préférez, je ferai
des petites vidéos pour que ce soit beaucoup plus court, signe par signe. J'essaierai de faire ça, je pense, la prochaine fois pour que ce soit plus facile pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée à vous, un bon week-end à vous et je vous dis à dimanche après-midi pour la vidéo de lundi. Prenez soin de vous. Salut, salut!